Salut à tous, Francis Da Silva, coach en développement personnel, hypnothérapeute en gestion de stress, choc émotionnel, préparation mentale. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire une dédicace à Francis Ngannou pour son parcours atypique, pour tout ce qu'il apporte à l'Afrique, au sport en général, et pour nous faire prendre conscience que même si on part de rien, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut se servir de notre fuel négatif et le transformer en fuel positive pour faire de bonnes choses comme Francis Ngannou le fait. Donc, big up à toi, continue sur ta lancée et super. Donc moi, je vais vous parler d'une loi fondamentale, une clé qui va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre mental, être plus fluide dans sa vie de tous les jours, se sentir davantage mieux et garder la confiance pour retrouver une route de croisière à peu près normale. Si vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie, ou d'aller trop vite, ou de faire aussi toujours la même chose, ou être toujours dans le passé. Je vais vous expliquer en fait cette loi. La loi elle s'appelle la loi du temps. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vais vous expliquer, c'est parti. Alors la loi du temps, c'est comment on avance dans son temps. D'accord? Donc au début, on va mettre un petit point. De 0 à 6 ans, on est en pleine conscience, on est dans son monde imaginaire, on est fluide, on pense qu'à jouer. Même si on se déguise en Batman et on sort dehors, on crie, on s'en fout, ça ne nous regarde que nous, même si les gens nous jugent, on s'en fout du jugement. On est vraiment en pleine conscience et on est heureux. D'accord? Donc on avance à 15 km heure, puisque rien ne nous empêche d'avancer. D'accord? Au fil du temps, l'adolescence, 11-13 ans, 14 ans, la phase de transition, le corps change, on va appartenir à un groupe, et on sait que dans un groupe, il y a toujours un chef de meute, et le chef de meute, il a toujours tendance à vouloir contrôler, et donc pour se faire aimer, on veut faire des choses qu'on veut pas forcément faire, mais on le fait pour faire plaisir aux gens. Donc là, on commence à se créer des petites difficultés, donc on avance à peu près un peu moins vite. Donc on va avancer à peu près à 11 km heure, parce que on se crée des petits boulets, quoi. Ok, on arrive on va avancer encore un peu plus, on va dire 18-25 ans. Donc là, on est encore dans une autre phase de transition. On pense à son avenir, on pense à s'insérer dans la société, à vouloir travailler, à vouloir avoir son appartement, à faire plein de choses. Donc on se crée encore des problèmes dans la tête parce on manque d'assurance. Donc on se dit que comment on va faire. Donc on se crée encore des problèmes dans la tête. Donc on va avancer à 10 km heure. D'accord? Donc on avance un peu moins vite. D'accord? Allez, 25-30 ans, on continue à avancer dans le temps. 25-30 ans, on cherche à se poser, à avoir son appartement, une bonne situation, ses enfants. Donc on est encore dans ce phénomène-là de la recherche de soi, du manque de confiance, de la peur. Donc on se crée encore des problèmes. D'accord? Arrivé à 40 ans, 40-45 ans, on a peur de vieillir, on a peur de plus plaire, on a peur de prendre du poids, on a peur de plus faire, de plus être respecté dans la société, etc., etc. Donc on se crée encore plein de boulets, d'accord? Et ces boulets-là nous empêchent d'avancer. Donc là, on commence à avancer à 5 km heure, puisque avec tout ce fardeau, toutes ces choses-là, bah, ça nous empêche d'avancer. Et le but de ma méthode, c'est d'aller dans le contenu du conteneur pour vous, justement, pour vous aider à libérer ces émotions nocives, pour les transformer en fuel négative, positive. D'accord? C'est voilà quoi. Donc en fait c'est ça la loi du temps. Donc la loi du temps vous fait prendre conscience que on serait des boulets tout au long de notre vie et jusqu'à arriver à un âge où on fait un bilan de notre vie et on se dit qu'en fait on a perdu beaucoup de temps sur pas mal de choses et il est important de se faire chaque fin de semaine des interférences. Ça veut dire les interférences, c'est se dire qu'est-ce que j'aurais voulu faire que je n'ai pas pu faire. Et qu'est-ce qui m'a empêché de faire? Est-ce que c'est par rapport à mes amis? Est-ce que c'est par rapport à moi-même? Est-ce que c'est par rapport à quoi? Et à chaque fois, vous marquez le comment du pourquoi. Donc, à force de marquer le comment du pourquoi des interférences,
ça va vous permettre aussi de ne plus avoir d'interférences et d'être plus fluide dans votre vie de tous les jours et d'avancer. D'accord? Donc sur ce, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué et que ça va vous aider justement à avancer, à avancer. C'est pour ça que je parlais de Francis Ngannou qui est parti de rien pour en faire une force. Il est parti avec des boulets, d'accord? Il a pris le bateau, il a eu beaucoup de problèmes, d'accord? Mais ces boulets-là, il les a transformés en fuel positive, justement, Francis Ngannou. Donc big up, allez, ciao